Bonjour et bienvenue sur Village BIM. Aujourd'hui, je vais vous parler du forum Autodesk qui s'est déroulé au Palais Brognard et notamment de la partie de la modélisation du nuage de points dans Revit. Ce forum Autodesk s'est déroulé dans un des fameux bâtiments de Paris qui s'appelle le Palais Brognard, anciennement le Palais de la Bourse de Paris. Le but de cette deuxième partie de présentation, c'est de vous présenter le workflow qui a été utilisé pour partir de la capture à réalité pour arriver jusqu'à la réalité virtuelle. Et donc, cette présentation-là va vous montrer le workflow, mais aussi la modélisation dans Revit à partir du nuage de points. Donc le workflow, on est parti donc de scanners, et en l'occurrence ici des scanners Leica. Nous avons envoyé les nuages de points dans Reka Pro pour unifier les nuages de points et puis enregistrer le nuage de points au format RCP pour qu'elle soit lisible par le logiciel Revit. Dans le logiciel Revit, on s'est servi du nuage de points pour modéliser les objets que sont les murs, les poteaux, les planchers, les sols, les dalles. Nous nous sommes servis aussi de Revit Live pour transformer le modèle Revit dans un fichier qui soit lisible directement sur des lunettes à réalité virtuelle telles que les HTC Vive. Et enfin, nous avons complété le fichier Revit Live dans Stingray pour ajouter des effets, des textures. Enfin, 3ds Max nous a aidé à compléter les textures, à rajouter des objets et aussi à rajouter quelques animations. Et enfin, Stingray nous a permis de générer ces scènes-là dans le casque à réalité virtuelle HTC Vive ou plutôt le casque à réalité mixte de type HoloLens. Nous allons nous intéresser à la deuxième partie qui consiste à la modélisation de la maquette dans Revit à partir du nuage de points. Nous allons ouvrir un gabarit standard de Revit, nous positionner en vue 3D et dans l'onglet Insérer, cliquer sur l'onglet Insérer un nuage de points et je viens insérer un nuage de points du Palais Brognard au format RCP. Je vais me positionner en vue de côté, notamment une vue Est, pour positionner le niveau du Palais Brognard sur un niveau déjà disponible dans mon gabarit. Sur la vue de dessus, je travaille avec une plage de vue me permettant d'extraire une couche de nuages de points, me permettant d'orienter les murs suivant une planimétrie horizontale et verticale et le positionner entre les quatre élévations. Je peux tout de suite positionner une caméra pour avoir une vue en perspective et redimensionner cette vue en hauteur et en largeur et l'organiser en termes de perspective. Je vais réaliser une coupe sur la vue en plan. Et comme vous connaissez tous maintenant Revit, je peux directement aller à la coupe. Et néanmoins, je peux aussi travailler encore sur une épaisseur de nuage de points en travaillant sur la profondeur de la coupe. Il suffira de cliquer sur le trait de la coupe et redimensionner cette profondeur. Et comme vous pouvez le voir, la vue en élévation, coupe en tient compte. Va venir le travail de modélisation. Donc là, je vais créer par exemple pour le poteau un modèle générique et retracer le contour en m'accrochant sur les différents points du nuage. Vous pouvez remarquer que je vais me servir des outils de raccordement pour avoir des raccordements parfaits. Et une fois que vous aurez dessiné quelques contours, fait des extrusions, ainsi de suite, vous pourrez obtenir cette partie de poteau avec les deux arches de chaque côté. Alors la stratégie de modélisation ici était de passer du temps sur une partie pour pouvoir la recopier ou utiliser des miroirs très facilement. Comme vous pouvez le voir ici, je juxtapose le nuage de points et la modélisation pour voir la véracité du modèle par rapport au nuage de points.
Après avoir fait quelques recopies, vous pouvez avoir un pan de mur composé de plusieurs poteaux et plusieurs ouvertures. Et pouvoir voir en perspective ce que donne la jonction de tous ces éléments. Après avoir fait des symétries, des copies perpendiculaires en rotation, je peux définir tout le corps du bâtiment. Ici, la création des voûtes par la mise en place de volumes pleins et de volumes vides qu'on vient soustraire pour créer ces doubles voûtes. Et vous pouvez voir les perspectives de ce fameux couloir qui court tout le long de la bâtisse, comme on peut le voir sur la face de macro nord et sur la face sud. Ici, nous créons la toiture. Il s'agit d'une révolution parchemin. Donc je viens m'accrocher encore sur une coupe sur la peau du nuage de points. Et une fois validé, voici la coupole réalisée, encore une fois, par une extrusion parchemin. Et je viens juste apposer le nuage de points pour voir si tout est correctement réalisé. Dans une des pièces, il y avait des poutres avec certaines formes géométriques. Là encore, en élévation, je viens plaquer les différents traits de construction et réaliser les poutres telles que vous les voyez à l'écran. Il faut savoir que bien sûr ce film a été réalisé en quelques minutes, mais pour le travail réalisé dans Revit, ça m'a pris à peu près 4 jours. Et donc une fois que votre modèle 3D est monté, vous pouvez avoir différents types de vues. Ici vous avez une vue en perspective avec le nuage de points superposé avec la modélisation. À gauche et ici un petit détail sur les drapeaux français et puis l'horloge du modèle. Donc tout ça pour vous montrer qu'on peut aller dans Revit très très loin en termes de modélisation en s'appuyant sur le nuage de points. Voici un accéléré, ce que j'ai pu utiliser dans Revit pour modéliser par-dessus un nuage de points. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.